Trinité 1957. Quelque chose de stupéfiant va se passer à Mons, quelque chose d'inédit, dont on va parler partout. Et le lendemain, les journaux publient des titres vraiment étonnants. C'est l'événement du dimanche, c'est l'événement de l'année presque. Il fait chaud, 30 degrés. Le dragon n'était pas au rendez-vous. Mons en ébullition. Tous les journaux nous racontent quelque chose. Le pourquoi pas. Le Clasthenis également. Et comble des combles, parce qu'en 1957, le Congo est encore belge, le Courrier d'Afrique de Léopoldville publie un article sur le vol du doudou. On a volé le doudou. C'était vraiment l'événement. Et un journal régional aborde le sujet avec une autre approche humoristique. On nous dit dans ce titre que le doudou est allé rejoindre, faire la cour à la dragonne de Gilles Dechain à Ouham. Et là, nous entrons dans le sujet. Pourquoi Ouham? Bien, il se fait que Gilles de Berlaymont, appelé Gilles Dechain, est un croisé. Il a fait la croisade. Il est revenu, semble-t-il, parce qu'il y a plusieurs interprétations, ne nous y fions pas trop, avec une mâchoire de crocodile. Mais on dit à Ouham qu'il s'est battu dans les marais de Ouham et qu'il a abattu un dragon. Comme Gilles Dechain, Gilles de Berlaymont, a légué ses biens de Ouham à l'abbaye de Saint-Guilain, le bruit prend de l'ampleur. La mâchoire de crocodile, elle va à Paris, dans l'hôtel du comte de Hainaut à Paris, puis ça revient à Mons, à la bibliothèque, etc. Déjà en 1757, 200 ans avant ce qui va nous arriver, en 1957, 200 ans avant, il y a une pétition des gens de Ouham pour raviver le souvenir de Gilles Dechain, songer à la pucelette, etc. Et autour de Ouham, on ramène la mâchoire du dragon à Ouham. Rien n'y fait. Le dragon va rester, et sa mâchoire aussi, à Mons. Alors, à Ouham, on va faire autre chose. Mais cette histoire du marais d'Ouham, ça fait rêver les gens. Et au 19e siècle, il y a quelqu'un qui s'appelle René Chalon et qui va faire une étude scientifique. C'est un farceur, un savant farceur. Il va faire une étude hyper scientifique sur le sexe du dragon de Ouham. Et vous allez voir que cette affaire, elle va revenir plus tard. En 1923, Sawyer, qui écrivait beaucoup dans les journaux de l'époque des chroniques locales, invente une histoire. On a volé le dragon, dit l'Harmonaque de Mons de 1923. C'est tout à fait faux, bien sûr. Mais en 1957, là, nous entrons dans la réalité. Ça s'est passé comment? Quelques étudiants, 6 étudiants, je vous dirai leur nom tout à l'heure, de la faculté polytechnique, sont des gens dégourdis, qui s'amusent bien, inventifs, et ils connaissent l'histoire du dragon et l'histoire de Ouham, et ils se disent, si on enlevait le dragon, ils se réunissent à l'Excelsior, le samedi, et on discute le coup, je suis là près d'eux, je les entends, il me semble que tout ça est bien drôle et amusant et faisable. Ça se met en place, la tactique, mais
et manque un camion. Que faire? Alors on voit au Café de la Paix un brasseur de Dour, Émile Cavenel. Émile Cavenel, qui était un humoriste extraordinaire et gentil. On lui parle de notre projet, on lui dit on vous mettra pas dans l'embarras. Il réfléchit puis il nous dit d'accord, venez prendre un camion ce soir chez moi. 11h du soir, nous allons à Dour et l'alibi, c'est qu'on a besoin d'un camion pour l'équipe de basket de la faculté polytechnique. Jacques Rousseau, un des 6 polytechniciens en question, doit conduire le camion en principe, doit conduire ses camarades jouer au basket. Tout ça est évidemment faux. On arrive, on planque le camion à la place du parc. À 3h du matin, une voiture se met dans le bas de la rue Neuve, une autre dans le haut de la rue Neuve. Pourquoi la rue Neuve? Parce que le Dragon, à ce moment-là, est abrité sous le musée. Et les voleurs de Dragon ont repéré l'endroit, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent où il y a des cadenas, etc. Le camion s'amène, se met devant le musée. Et il y a un problème. Le Dragon mesure 9,30 m de haut. On enfonce une porte, on force un cadenas, on prend le Dragon, ils sont 4 pour faire ça, hop, dans le camion, on met une bâche au-dessus, on s'en va, voiture devant, voiture derrière, pas d'incident. Dans le zoning de Glun, parce qu'il y a tout un itinéraire que voilà, dans le zoning de Glun, on met un chiffon rouge à la queue du Dragon pour éviter tout accident et on se dirige vers Ouham, une cité en construction près de la ferme d'Elcourt à Ouham, ancienne propriété de l'abbaye de Saint-Guilain. Il y a une cité en construction, la cité Émile Cornet, et on entrepose le Dragon là. Bien, je suis chargé par l'équipe de prévenir quelqu'un pour qu'il n'y ait pas de révolution en Mons le lendemain matin. Je téléphone à l'avocat Facio, et que je connaissais bien, qui était au CAP, CPRS, dirait-on maintenant, et je lui dis on a volé le Dragon. Il me dit oui, oui, bonne blague. Je retéléphone après au concierge qui dit on nous l'a déjà fait 100 fois, allez, je ne marche pas, et il raccroche. Personne ne veut croire. Mais à 10h30, le préposé à la surveillance du Dragon découvre que, effectivement, le Dragon est parti. Consigne du silence, personne ne doit parler, qu'est-ce que c'est de ça? On se tait. Rien ne bouge, la procession se déroule, on envisage 36 solutions. Est-ce que le petit Dragon ne pourrait pas remplacer le vrai Dragon lors du combat, etc. Et les policiers, les officiels de Mons ont tous un air figé, un air attristé. Ils restent en eux-mêmes, comme on dit. Pas un mot, nulle part. Les heures passent. Et tout d'un coup, voilà Collard, qui, au micro de la tombola de la rénovation de Mons à l'époque, dit « Écoutez, ce qui était une bonne plaisanterie au départ est vraiment détestable maintenant. Ça ne se fait pas. » Je suis sur la place. Que faire? Je me dirige vers Collard, je lui dis « Écoutez, on a téléphoné déjà que le Dragon se trouvait à Ouham à tel endroit. » Collard, entouré de policiers, m'embarque au bureau de police, on discute le coup, et on envoie pour la deuxième fois un camion à Ouham, et là, on le trouve, et on revient finalement avec le Dragon. Il y a une image qui nous montre ça. On débarque, le Dragon, près de Sainte-Vaudrue. Aramis, qui faisait Saint-Georges, et son cheval gamin s'impatientait depuis 1 heure. Le carillon n'avait pas sonné. Sur la place, il faisait chaud, 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 chaud.
Les cabaretiers n'ont jamais vendu autant de bière que cette fois, du moins pendant un certain temps, mais après, ceux qui recevaient des chambourlettes, ils s'impatientaient. Ah, catastrophe, voilà le rôti qui brûle. Mais finalement, le carillon sonne, le cortège se met en route et le dragon retrouvé descend. Le combat aura lieu. Il se passera bien, mais avec des spectateurs peu ordinaires. Il y avait le nonce du pape, l'ambassadeur d'Italie, l'ambassadeur de Norvège, accompagné de leurs épouses, l'ambassadeur de Yougoslavie, le consul général de France, etc. Et comble des combles, Monsieur Lillard, ministre de la Justice, qui était reçu par son collègue Léo Collard, qui était à l'époque ministre de l'Instruction publique. Heureusement, Lillard, ministre de la Justice, avait le sens de l'humour. Il dit à Collard, comme ça, écoutez, ne vous en faites pas, si le dragon manque, si le dragon tarde trop, moi je descends dans l'arène et je vais faire le dragon. On plaisante, mais heureusement, tout se termine bien. Mais les réactions des gens, elles ne sont pas uniformes. Les Montois super caillots, ils n'ont pas digéré cette affaire-là. On a volé nos billets, c'est pas possible. Il y a une firme de monstres qui promet une récompense de 2000 francs pour l'année prochaine pour surveiller le dragon. Il y a la chicorée Luxe qui dit « Nous avons été fondés à Wam, et si le dragon est allé à Wam, c'est parce que nous, Luxe, nous avons été des Wamois. » Il y a un titre autour de ce qui aurait pu être une bonne plaisanterie. On fait des poèmes. Un vol historique, encore un poème, une dragonnade comme il y a l'Iliade, l'escapade du Lumeçon. C'est vraiment inouï comme suite. Il y a le farceur, qui publie un numéro spécial. À ce sujet, le farceur qui était édité à Boussu, comme chacun sait. Et petit à petit, ça devient folklorique. C'est ainsi, par exemple, que le colonel de Bloch, qui était un naturaliste de haut vol, invente que une dame de Wam a retrouvé dans son jardin 6 gros œufs, comme on n'en connaît pas, qui sont probablement des œufs de dragon. Et la plaisanterie s'installe. Oui, mais le droit, la justice aussi va intervenir. Et là, que faire? Comme parmi les voleurs de dragons, dont je vais quand même vous citer les noms, parce que ce sont des personnages assez curieux et qui ont eu tous un destin étonnant, finalement. Les uns sont devenus enseignants, les autres magistrats, d'autres sont devenus de grands industriels, comme Jacques Rousseau. Il y a Max Blondiot, il y a André Van Holland, qui est un Montois vraiment viscéral, Serge Van der Straat, Pierre Blot, Claude Pépin, Albert Nicodème, Jacques Marlot, qui ont fait des études à l'étranger, et quelqu'un que nous avons perdu, malheureusement, et que nous estimions beaucoup, René Libert, à qui je dédie d'ailleurs cette émission. Et votre serviteur, bien entendu. Et tout le monde est convoqué. Les ravisseurs sont connus. Les voleurs, avec guillemets, du dragon sont connus. Ils sont convoqués à la police, puis au palais de justice. Ils disent « Nous n'avions pas de mauvaises intentions ». On les interroge longuement. Toutes les dépositions sont ici. Je ne vous dirai pas comment elles me sont parvenues. Et tout le monde s'arrange pour que les 2 voleurs mariés et qui travaillent n'aient pas d'ennui. C'est admirable. On s'arrange tous
pour disculper Émile Cavenel qui avait prêté son camion. Alors à cet égard, j'ai oublié de vous dire que sur le camion de la brasserie Cavenel, il y avait Cavenel. Et une dame qui donnait le sein à son bébé à la rue Neuve voit un dragon dans un camion au moment où elle est devant sa fenêtre comme ça. Et elle lit, au lieu de Cavenel, dans l'obscurité, elle lit Carnaval. Et ça lui paraît tout à fait banal. Elle va déposer ça aussi au palais de justice. Heureusement, le procureur du roi, M. Schmitt, a le sens de l'humour. Il atténue les affaires. Il écrit une lettre magnifique d'humour et de nuances au procureur général à Bruxelles. Et le procureur général répond également en atténuant, en disant « bah, allez, ça va se passer. Il y a eu une fraction, mais c'est pas un vol quand même. » Et tout se tasse finalement dans une certaine bonne humeur. Tout va tellement bien se tasser que 30 ans plus tard, le jour de la Trinité aussi, et en prélude aux festivités de la Ducasse, les voleurs demandent pardon au bourgmestre Ambel Dubois et au collège d'alors. On se met à genoux, on nous gronde, on nous dit ne faites plus jamais ça. On fait une réponse également humoristique et finalement, comble des combles, nous recevons une médaille. Pourquoi? Mais tout simplement, je crois, parce qu'on s'était rendu compte après tant d'années que le vol du dragon avait fait connaître Monspartout et que désormais, à partir de 57, ce n'est plus comme dans cette image du 19e siècle où il n'y a personne sur la place lors du combat du dragon. Il y a une estampe qui nous montre ça, il n'y a personne. Désormais, c'est l'immense foule, c'est l'immense succès. On vient de partout voir ce qui est probablement la fête folklorique la plus connue de notre pays. Vive les voleurs, quelquefois.